Salut Guillaume. Salut Laurent. Bon, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de Fier d'être électricien. Bon, je le rappelle, cet épisode, c'est aussi un moyen de mettre en avant nos électriciens qui font un travail exigeant, souvent dans l'ombre. Et puis, on avait envie de les faire briller. On a changé de décor pour ce nouvel épisode, tu l'as vu, je me suis pas trompé, on va bien parler des bornes IRVE, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. On est là effectivement pour mettre en lumière les électriciens, vous faire briller. Et l'idée de ces deux épisodes qui viennent, c'est de parler spécifiquement des bornes de recharge de véhicules électriques qu'on appelle IRVE, et notamment les infrastructures de recharge, donc de la prise à la borne, etc. Un petit peu à une vue d'ensemble du marché aussi, de quel type de véhicule a besoin de quel type de recharge. Et puis avec Christophe, on le verra, un électricien qui vient nous apporter un témoignage notamment des formations, des certifications et puis d'un cas d'usage qu'il a eu sur un projet un peu mouton à 5 pattes. Ouais, parce que entre les véhicules à modèle hybride, rechargeables, électriques, il y a évidemment des solutions de charge adaptées pour tous ces modèles-là. Et c'est d'ailleurs l'une des questions que Antoine nous a posées. Et on va l'écouter pour démarrer finalement ce troisième épisode. Oui. On y va. Je suis un peu perdu aujourd'hui par rapport aux différents types de véhicules qui existent, hybrides, rechargeables ou non, véhicules électriques. Mais vers quel type de recharge faut-il se tourner? Bien écoute Laurent, pour répondre à cette question, on accueille Clara. Bonjour Clara. Merci. Clara, tu es une des expertes chez Schneider pour tout ce qui est infrastructure de recharge de véhicules électriques, ce qu'on appelle aussi l'IRVE. Comment est-ce que tu répondrais à la question d'Antoine, notre électricien, sur comment décortiquer un peu ce marché et l'approcher? Tout d'abord, c'est une question qu'on a de plus en plus. Vous en parliez dans le premier épisode. Les marchés des véhicules électriques est en croissance et continue de croître, puisqu'en janvier, les ventes de véhicules 100% électriques ont augmenté de 3% encore. Donc ça progresse encore. Pourquoi ça progresse? Tout d'abord parce que c'est porté par les réglementations. Donc l'imposition dans les villes de limiter les émissions de CO2, les impositions pour les entreprises de passer aux véhicules électriques et par les aides financières également de l'État qui incitent à passer aux véhicules électriques, qui incitent à s'équiper en bornes de recharge, que ce soit à la maille locale, régionale ou nationale. D'accord. Donc des réglementations qui sont de plus en plus présentes et puis malgré tout des accompagnements financiers aussi pour pouvoir s'équiper de véhicules électriques. Exactement. Mais il me semblait justement que toute la partie, tu parlais de subventions, juste une petite parenthèse là-dessus, que les primes à la conversion et tout ça avaient tendance à diminuer. Qu'est-ce que tu entendais par prime? Oui, alors effectivement, il y a des primes sur le véhicule électrique, type le bonus écologique, ce genre de choses. Et il y a des primes pour s'équiper en solutions de recharge. Ah oui, d'accord. Donc que ce soit à la maison ou en entreprise, il faut se renseigner, mais il y a le programme notamment Advenir. Et ensuite, comme je disais, il y a des aides au niveau local pour l'aide à l'équipement en borne de recharge. Bon, merci Clara pour ces éléments de contexte, et la réponse qu'on apporte à Antoine alors? Oui, il existe différents types de véhicules. Tout d'abord, première catégorie, les véhicules hybrides qui vont se recharger de deux manières, soit en roulant, soit en se branchant. Okay. Et ensuite, on a les véhicules 100% électriques. Okay. Et à chaque type de véhicule et à chaque type d'usage, donc combien de kilomètres on va rouler par jour, on a différentes solutions de recharge. Okay. Tout d'abord, pour les véhicules hybrides et plutôt les petits rouleurs, quelqu'un qui va faire entre 30 et 50 kilomètres par jour, on a la prise renforcée. Renforcée parce qu'elle a des contacts en argent et ça permet de s'adapter, de sécuriser la recharge du véhicule électrique qui est une consommation électrique un peu particulière parce qu'on va tirer en continu de l'électricité pendant des heures et quelque chose qu'on va répéter tous les soirs en rentrant chez soi. Ah oui, c'est ce qu'on voyait avec Dominique justement, c'est que tirer 8 ou 16 ampères sur une prise à un instant T, c'est OK. Tirer ça pendant 10, 15, 20 heures, finalement, c'est ce qu'il disait. L'exemple, c'est comme mettre les 4 plaques d'induction en même temps. Et je crois que toi, Laurent, tu as un petit exemple. C'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai vécu personnellement parce que j'ai un véhicule à grosse batterie que je branchais jusqu'alors. C'est pour la raison pour laquelle je me suis équipé d'une borne électrique. Je le branchais sur ma prise 220. Et effectivement, au bout de 12 heures de recharge, en plus de ça, j'ai même pas le plein, j'ai envie de dire. Tous les matins, j'ai ma prise chaude. Donc, ça incite effectivement à passer à l'acte et à se dire, voilà, je vais quand même sécuriser mon foyer et m'équiper d'une borne électrique. Oui, je pensais même, je crois que tu as un petit exemple de borne qui a fondu ou... Ouais. Alors, heureusement que j'ai fait ça avant de connaître la norme NFC 1500 parce que, oui, on est allé chez des amis. Mes amis m'ont proposé une rallonge électrique à laquelle j'ai branché mon véhicule.
Cette rallonge était elle-même branchée sur une rallonge, donc je ne raconte pas le truc. Et globalement, au bout de 3 heures, on a commencé à sentir une odeur de plastique. Et là, on s'est dit, il y a un petit sujet. Et c'était le plastique de la dernière prise qui commençait à fondre. Donc on a tout débranché. Et effectivement, là, on a tous pris conscience du danger que ça pouvait apporter de ne pas s'équiper finalement d'un système de prise renforcée, parce que finalement, ça aurait suffi aussi pour mon gros véhicule, ou encore d'une borne, tu le disais, quand on a besoin de rouler un peu plus de 30 km. C'est un cas que tu rencontres souvent, ça, Clara, dans les clients que tu rencontres et tout, cette notion de prise qui a fondu ou de prise qui a chauffé En tout cas, nous-mêmes, au sein de Schneider, avant de sortir les prises renforcées, on a fait des tests sur 100 recharges, il y en a 70 qui noircissent. Et si ça noircit, effectivement, c'est que ça chauffe et qu'il y a un problème de sécurité derrière. Et Laurent, du coup, pour revenir sur ton véhicule avec une grosse batterie, là, on parle de prise renforcée. Tu le disais, au bout de 10-12 heures, ta voiture, en fait, elle est même pas pleine. Ah oui, non mais c'est frustrant. Tu rentres tu reviens le matin, ta prise est chaude déjà d'une part, et en plus de ça, tu as les 160 km. Donc 160 km sur une voiture électrique. La confiance que tu peux lui apporter, en plus, entre les 160 et la réalité, parfois, ça peut être un peu embêtant. Donc, s'équiper pour avoir plus de kilomètres, c'est quand même nécessaire. Mais ça, du coup, étant parlé juste au début, là, s'adapter en fait à l'usage. Finalement, un petit rouleur n'a pas forcément besoin d'une grosse recharge, d'une grosse capacité de recharge. Mais par contre, quelqu'un qui a une grosse batterie ou qui a besoin à un instant T de faire une recharge d'1 heure et d'avoir 100 km dispo, là, on va partir plutôt sur de la borne de recharge qui est, en général, qui communique plus avec le véhicule que la prise renforcée. C'est ça ? Exactement. C'est typiquement le cas d'usage, c'est-à-dire je rentre le soir, je suis proche de 0% de batterie, j'ai besoin tous les matins d'être à 100%. Je suis un gros rouleur ou j'ai un gros véhicule électrique, ou alors je veux avoir la flexibilité de me dire sur un coup de tête, je fais 100 km si ça me chante. Là, on préconise de passer sur une borne de recharge. Une borne de recharge, on va recharger plus vite parce qu'il y a plus de puissance. Donc c'est là où la notion de connecter rentre en compte pour garantir aussi que la recharge du véhicule électrique ne va pas impacter les habitudes et le confort de vie au sein de la maison. Ok. Que ça se fasse au bon moment, j'ai envie de dire. Et puis, alors souvent, moi, je suis aussi confronté par rapport à ça, c'est que ma voiture est un véhicule professionnel, et entre la consommation perso et professionnelle, c'est toujours un peu embêtant parce qu'il faut déclarer un certain nombre de kilomètres. Enfin, c'est pas simple, quoi. Globalement, les bornes connectées proposent de répondre à ça aussi. C'est ça. Et pour la refacturation spécifiquement, il faut 2 fonctionnalités. Il faut le badge RFID pour pouvoir identifier quand est-ce que je suis en recharge professionnelle ou en recharge personnelle. Et le compteur MID, qui est le compteur certifié à la maille européenne, que tous les constructeurs comptent le kilowatt de la même manière, et donc c'est pas plus avantageux de prendre une marque plutôt qu'une autre. Et après, pour la partie puissance avec la maison, là, la fonctionnalité, c'est l'entrée de la téléinformation client qui va permettre de relier la borne au compteur Linky et de garantir que la maison sera toujours prioritaire sur la recharge du véhicule électrique et qui va venir moduler la puissance du véhicule électrique en fonction de ce qu'on consomme à l'instant T dans la maison. Tu nous devances un peu, tu nous mets l'eau à la bouche. On verra toute cette notion-là dans l'épisode qui arrive, Laurent, avec Quentin, qui sera notre invité expert sur cette notion de borne multi-usagers et tout ça. Clara, il me semble que dans le résidentiel, en général, les bornes sont de 7 ou 11 kilos, et après, on va, quand on est dans le petit tertiaire ou des petites installations, on est sur du 22. Est-ce que finalement, tous les électriciens peuvent installer ce type de borne? Ou est-ce qu'il y a besoin, il me semble qu'il y a besoin de certification et tout ça? Tout à fait. Au-delà de 3,7 kW, il faut être certifié IRVE pour pouvoir installer une borne de recharge. Donc, tous les électriciens ne peuvent pas le faire. Ceux qui sont certifiés IRVE le peuvent. Et ensuite, en découle une question de garantie en cas de problème et une question aussi, encore une fois, d'aide. C'est une des conditions de passer par un électricien certifié IRVE pour avoir les aides financières qui nous aident à installer une solution de recharge. Et bien justement, on va accueillir Christophe Combe, que j'ai invité sur le plateau. C'est un électricien qui fait de l'installation, qui est certifié pour installer des bornes de recharge de véhicules électriques et qui va nous parler un petit peu de cette partie formation, certification et un cas d'usage, en tout cas un exemple client. Merci beaucoup Clara, Merci avec vous. nous. Merci pour tes explications. Et peut-être à bientôt sur le podcast. Oui, avec plaisir. À bientôt. Et juste avant de recevoir Christophe, on va écouter la question d'un électricien. Bonjour, Joseph Gabriel, je suis retraité, j'ai travaillé comme expert au centre de contact client de Schneider Electric pendant de nombreuses années.
Je souhaiterais poser à votre électricien, que par ailleurs je dois certainement connaître, la question concernant les compétences et un petit peu les préconisations pour pouvoir bien vendre, bien installer les produits RVE de Schneider Electric. Christophe, bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe, tu es électricien à ton compte depuis de nombreuses années. Ton entreprise s'appelle ATV et tu travailles notamment pour de l'installation de photovoltaïque et de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Et c'est pour ça que on est ensemble aujourd'hui. On va répondre à la question de Joseph tous les trois. Et avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes parce qu'en fait, ton histoire amène un peu le pourquoi tu es allé sur ce marché de l'IRVE. Donc je suis à mon compte depuis 20 ans, je suis électricien, j'étais installateur d'antennes et puis je faisais l'électricité générale dans l'électrotechnique avec automatisme de portail. Et puis très rapidement, étant passionné par le monde automobile, je me suis orienté vers les bornes de charge parce que les premiers véhicules électriques commençaient à arriver, en l'occurrence les Zoé de mémoire. Et c'est un monde qui m'intéressait et automatiquement, naturellement, je me suis orienté dans ce domaine et j'ai souhaité faire des formations pour justement approfondir mes compétences. C'est un peu l'entrepreneur qui s'est lancé sur un marché qu'il a vu grandir, se développer, c'est un peu ça ? Ouais, c'est exactement ça. Passionné par le domaine, je me suis dit ça me plairait bien d'installer des bornes de charge et j'ai eu des formations chez Schneider pour pouvoir les poser, en sachant qu'au départ les formations n'étaient pas obligatoires. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, à l'époque, on pouvait installer une borne sans formation, ou toi tu avais pris le pari de dire je vais quand même être un professionnel, quoi. Tout à fait, on pouvait installer des bornes de charge, c'était le cas de mes confrères, il y en a pas mal qui installaient des bornes de charge mais sans vouloir se former spécialement là-dessus. Moi c'était pas mon cas, je voulais avoir une offre compétitive et professionnelle vis-à-vis de mes clients. Ouais. Et en l'occurrence, très rapidement, j'ai travaillé avec une concession Renault sur la région grenobloise, où il y avait 5 concessions où j'installais des bandes de charge exclusivement pour eux. Ouais. Et ensuite pour leurs clients, donc il était impératif pour moi d'être formé et d'être crédible sur l'installation de mes bornes. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations ? Parce que Guillaume, on l'a vu dans les différents épisodes, la formation est centrale pour être un vrai professionnel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces formations ? Et qu'est-ce que tu apprenais à l'époque ? Parce que ça a dû évoluer, j'imagine. Alors, je pense que ça a beaucoup évolué parce que j'ai pas fait de formation depuis 3-4 ans, mais les toutes premières, il y a 10 ans, je les ai faites. Eh bien, on nous montrait comment être rigoureux sur l'installation d'une borne, comment bien protéger une borne. Ouais. Pour pas qu'il y ait de problèmes d'incendie comme ça a pu être le cas chez certains. Et puis derrière, il y avait un petit peu de la programmation dessus quand même, où il fallait rentrer avec un PC dessus et puis faire des configurations un peu spécifiques qui nous permettaient de faire de la gestion de badge, des choses comme ça. Et une fois qu'on avait toutes ces formations-là, on était compétitif sur le marché et puis professionnel pour faire des installations de qualité. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, en plus, les choses ont bien évolué. On le voit, Guillaume. Elles sont obligatoires et elles sont certifiantes. Et, au-delà de l'obligation, est-ce que du coup, il faut régulièrement renouveler ces formations ? Parce que en fait, il y a, tu me dis si je me trompe, Christophe, mais il y a la notion de formation certifiante. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la notion de comment dire, parce que les formations en elles-mêmes, par exemple celle que tu as fait avec Schneider, elle te donne un certificat comme quoi tu as fait la formation, mais après, tu dois aller voir un organisme pour te faire certifier. Et c'est là où il y a le P1, P2, il me semble, et où tu dois renouveler. C'est ça, Christophe ? Oui, tout à fait. On fait des formations et après, quelques années après, il faut les faire certifier. Oui. Il faut qu'à nouveau, les organismes valident déjà qu'on continue à installer des bornes de charge parce que quelqu'un qui fait des formations et puis qu'on fait plus pendant 2 ans, je suis pas sûr qu'il soit très compétitif sur le marché. Et en l'occurrence, là, on fait revalider nos formations. L'organisme en question va vérifier chez les clients les installations qui ont été faites, pose des questions sur le suivi des installations. Et derrière, nous, on prouve aussi par multiples installations comme quoi on est à nouveau installateur, enfin on est toujours installateur et qu'on n'a pas lâché le domaine, quoi. C'est un peu comme finalement le RGE, c'est ça, où il y a des témoignages clients, où il y a besoin de renouveler. C'est ça. Okay. Systématiquement, c'est renouvelé par. Quelque chose que nos élèves connaissent bien, le RGE, tous les intervenants dans le bâtiment, tous les artisans du bâtiment connaissent. Et j'avais une question aussi pour toi, c'est la notion d'auto-formation. En fait, tu as dit que tu étais électro-tech à la base. Oui. J'imagine que ça t'a apporté pas mal justement dans la notion de programmation, etc. Oui, j'avais des bases au départ sur
sur la partie électrotechnique, parce que déjà de par ma curiosité personnelle, j'aime bien aller fouiller un peu de partout et puis apprendre sur ces produits et puis m'enrichir, me former moi-même. Et c'est donc quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc automatiquement, ça aide et puis on évolue plus vite, je dirais. Ouais. Et puis si vous ajoutez à ça des formations, je dirais que bon, voilà, on est compétitif sur le marché et puis il n'y a pas de situation où on bloque, quoi. Ok, top. Merci Christophe. Justement, en parlant de cas un peu particuliers, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement que tu as été face tout récemment à un cas un peu particulier d'une mairie avec une flotte de véhicules. Tu as eu besoin un peu d'ingéniosité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. On a installé 5 bornes donc de charge Schneider 22 kg sur un client où il a un abonnement de 36 kg et souhaitait pas le changer. Donc automatiquement, il a fallu faire face au problème et en l'occurrence, on a trouvé une solution pour faire de la programmation en journée sur certains véhicules qui rentrent et la nuit, on a dû étaler les charges pour qu'on n'atteigne jamais la puissance maximale du client et que du coup tous les véhicules se retrouvent chargés le lendemain matin. Sachant que bon, évidemment, ils exploitent pas les 100% de la batterie tous les jours. C'est des véhicules qui tournent autour de la mairie et ce système fonctionne très bien. Ok, super. Ouais, donc sur un abonnement 36 kg, pour reprendre le cas d'usage, tu as 5 véhicules qui ont chacun une batterie d'environ 50 kWh, quoi, et que tu dois recharger entre 11 et 22 kg, c'est ça que tu disais? Alors on adapte en fonction des véhicules parce qu'il y a des Masters qui chargent à 11 kg, des Masters Renault qui chargent à 11 kg, et puis on a encore des Kangoo qui chargent à 7 kg. Donc automatiquement, on arrive à étaler les puissances sur toute la nuit. Et les véhicules se retrouvent chargés le lendemain matin. Ok, donc par exemple, tu combines un Master, un Kangoo, comme ça tu as 18 kilos. On fait un cumul de charge maximale qui atteint jamais les 36 kilos de la puissance du client. Ok, génial. Ouais, c'est chouette. Merci pour ce cas d'usage. Je pense que ça peut intéresser pas mal nos auditeurs. Ouais, tout à fait. Merci Christophe, en tout cas, pour ton témoignage. Merci de m'avoir reçu. Et puis à très bientôt. Merci. Bon Guillaume, c'était cool d'avoir un partenaire, un électricien, qui nous parle finalement de son expérience. On est là aussi pour le faire briller et il a brillé par ses propos. Qu'est-ce que tu retiens toi finalement de cet épisode? Oui, tout à fait. Donc Christophe, moi ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est cette notion de, il y a la formation qui est obligatoire aujourd'hui avec cette notion de certification qui veut renouveler tous les ans, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette notion d'auto-formation et d'ingéniosité parce que le métier de l'électricien, et moi je l'ai vécu notamment dans les installations photovoltaïques quand j'étais plutôt du côté technique, c'est qu'il faut s'adapter à chaque chantier, il faut s'adapter aux toitures, il faut s'adapter au garage, il faut s'adapter au tableau, et c'est hyper important dans l'exemple qu'il a donné avec une flotte de véhicules, avec une puissance max, d'avoir cette ingéniosité de trouver des solutions quand potentiellement, alors aujourd'hui le produit l'apporte, mais parfois les produits sont en cours de production chez les fabricants comme Schneider, et il faut être ingénieux et trouver des solutions. Ce qui est bien, c'est que dans le prochain épisode, on va monter un peu plus en puissance, on va s'adresser déjà à des électriciens qui connaissent déjà bien l'IRVE, et on ira donc un peu plus loin pour approfondir le sujet. Oui, c'est ça, on va parler bornes multi-usagers, TIC, compteur MID et tout ça. Bon, écoute, j'ai hâte de t'y retrouver également. Oui, moi aussi. D'ici là, on vous dit portez-vous bien, soyez fiers de votre métier et soyez fiers d'être électricien. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. Alors si vous aussi vous êtes fiers d'être électricien et que vous avez des questions à poser à nos experts, rejoignez-nous sur notre page Facebook et envoyez-nous vos questions en vidéo pour peut-être passer dans le prochain épisode. D'ici là, restez fiers de votre métier et à très bientôt.